il faut essayer de décortiquer pour comprendre que lorsqu'on parle de peuple qui a mis d'autres en esclavage, c'est avant tout une minorité de gens qui étaient attirés par l'aspect financier. Et ce sont avant tout ces personnes-là qui ont construit un discours négatif sur certaines personnes. Et l'histoire de l'esclavage, pour moi, est fondamentale à comprendre lorsque vous êtes en Afrique, parce que l'histoire de l'esclavage a mis en place des schémas de domination, a structuré des façons de penser le monde, a structuré aussi les relations selon la couleur de la peau. Et effectivement, depuis lors, les personnes de couleur blanche, par exemple, sont éduquées à se penser supérieures. Mais il faut dire aussi que l'inverse est vrai. Très souvent, les personnes de couleur noire se pensent inférieures. Cette cérémonie est symbolique à plus d'un titre. Parce qu'on ne déporte pas innocemment 100 millions de personnes pendant 4 siècles et que sa mémoire se perde. Ce n'est pas possible. Au fond, ce qui nous a permis d'aller de l'avant, c'est de voir à quel point les Juifs rescapés des camps de la mort parlent sans arrêt de cela. Et nous, comme disait Nelson Mandela, la première chose que nous devons avoir quand on vient au pouvoir, c'est d'abord notre mémoire. Le tourisme se doit d'instituer cette mémoire et faire en sorte qu'il y ait des éléments de structuration qui se mettent en place pour valoriser cet important pan de notre histoire. Mais en valorisant ceci, c'est permettre à ce que l'économie touristique puisse trouver tout son sens. Avec tous les écrits qu'on a pu lire, nous savons qu'une grande partie des Antillais, surtout les Guadeloupéens, viennent du Cap Laou. Cap Laou, c'est à Grand Laou. Le vice-président a dit quelque chose de très important, parce que ça nous faisait beaucoup de peine, qu'on pensait que l'Africain ne reconnaissait pas qu'on était ce qui se passait. Il dit effectivement nous avons été victimes et eux aussi ils ont été complices. Maintenant ça nous rassure un peu.